foko lunya jebo ka do kantonomi iko warajugu ka kulo Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Recrudescence de l'insécurité au nord du Mali. Le poste du Gatia a été attaqué à El Zaki ce samedi 21 janvier 2017. Le bilan est lourd, 14 morts. Pendant ce temps, un convoi de l'armée malienne a sauté sur une mine à Gao, faisant 3 morts et 13 blessés. Le parti UMRDA Faso-Djigui tient son 2e congrès ordinaire. Il sera question, entre autres, d'élire un nouveau bureau exécutif national, mais aussi de faire le bilan des 5 dernières années des activités du parti. C'est le sommaire de ce journal, mesdames, messieurs. Restez avec nous. Le développement dans un instant avec Dado Nomoko. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, en bref, un convoi de l'armée malienne a sauté sur une mine à Gao. C'était le samedi 21 janvier 2017. Le bilan fait état de 3 morts, de 3 soldats maliens tués et 13 autres blessés. Le poste du Gatia est à Erzaki Tenisako a été attaqué le samedi 21 janvier 2017 à 4 heures du matin par la SEMA. Bilan 14 morts. Pourtant, il y a un ennemi commun qui s'est manifesté dangereusement le 18 janvier 2017 à Babgao. La mission qui a attaqué le poste tôt le samedi matin est rentrée dans l'après-midi à Kidal où elle sera sécurisée par Barkhane et la MINUSMA, comme si rien n'était. Suite à l'attaque kamikaze du mercredi 18 janvier 2017 à Gao, les Maliens sont unis contre le terrorisme. Un grand rassemblement de l'ensemble de la classe politique malienne et les organisations de la société civile s'est déroulé à Bamako. Tous les leaders des partis politiques d'opposition et de la majorité étaient réunis pour dire non au terrorisme. En plus de ces grands rassemblements, il y a eu des prières dans les mosquées et églises du pays pour le repos des âmes des victimes de l'attentat de Gao. Kassim Traoré pour plus de précisions. Le président de la République du Mali est plus que déterminé depuis l'attentat à la voiture piégée de Gao. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Le mouvement qui a osé revendiquer avec panache ce crime, il le paiera. Al-Mourabitoun paiera cela. Il ne sera pas dit que ces jeunes gens auront été massacrés en vain par des hommes sans foi ni loi. Et cela sera le cas. Inch'Allah. C'est pour cela qu'il y a eu un grand rassemblement à Bamako, une première depuis l'arrivée du président Ibeka au pouvoir, que la classe politique malienne, majorité et opposition se donnent la main. Soumeïla Sissé, chef de file de l'opposition malienne. Je voudrais ici exprimer ma douleur et celle de toute l'opposition politique et républicaine suite aux tragiques événements survenus au camp du mécanisme opérationnel de coordination de Gao. Nous restons mobilisés auprès de toutes les forces patriotiques de notre pays pour combattre et condamner avec la dernière énergie les forces rétrogrades et d'un autre âge qui voudraient asservir notre peuple et bloquer son développement. Younous Ameidiko, porte-parole de la majorité présidentielle. La CMP, tout en saluant les efforts fournis, exhorte le gouvernement à doter les forces de défense et de sécurité maliennes de tous les moyens leur permettant de faire face avec l'efficacité requise à leur mission de défense du territoire national, de protection des populations et de leurs biens. Les organisations de la société civile étaient les plus nombreuses. Draman Diara, président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali, AGDM. Aucun clan, aucun régime, aucun gouvernement seul, aucun groupe ne peut sortir le Mali de la crise profonde qui le terrasse aujourd'hui. C'est pourquoi il est indispensable que nous puissions ensemble, coude à coude, relever notre pays et le remettre dans la voie, dans la dynamique du développement dans tout le monde. Au moment où ce grand rassemblement se faisait contre le terrorisme en soutien aux militaires maliens, 3 soldats maliens perdaient la vie dans la région de Ségou. Les assaillants ont détruit un véhicule de l'armée malienne et sont partis avec 2 autres. Le même samedi 21 janvier 2017, les Gatia perdaient 14 hommes au cours d'un affrontement à Kidal, plus précisément à Tinesako. Toujours en rapport avec l'attentat de Gao, des journées de prière ont été organisées le vendredi dernier dans les mosquées à travers le pays, mais aussi samedi et dimanche dans les paroisses et églises du Mali. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tcherno Oumar Asdialo, nous en dit plus au micro de Kassim Traoré. Ces moments de prière qui sont l'expression, comme le dit notre devise, d'unité d'un peuple, d'un but et d'une foi. Et donc que face à l'adversité, en bon croyant, nous nous resterons
et nous gardons foi. Et en gardant foi, nous nous remettons à la volonté du Seigneur. C'est ce que nous sommes venus faire. Et le président de la République, Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta, est venu faire. Prier Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos de l'âme des disparus, pour un meilleur rétablissement des blessés, mais aussi que cela serve de levain pour dire non à ceux qui peuvent ou qui veulent empêcher ce pays d'aller à la paix et à l'unité nationale. Donc je crois que c'est un symbole fort et un message fort. Alors donc je crois que plus que jamais, un peuple croyant comme le Mali ne peut recevoir de leçons de religion. Un peuple croyant comme le Mali tirera toujours des ressources nécessaires pour dire non à la méchanceté, dire non à la barbarie, dire non à la violence. Nous saurons relever les défis comme toute grande nation face aux épreuves. Thierno Oumar As Diallo, ministre des Affaires religieuses et du culte. La population de Ségou toute entière est touchée par les derniers événements à Gao. Par ailleurs, les Ségouviens pensent que c'est le moment ou jamais pour les Maliens de se retrouver derrière l'unité nationale. Ibrahima Boubacar Keïta et son gouvernement ne peuvent pas à eux seuls sauver le Mali. Douba Dambélé nous en dit plus. Cet événement tragique que notre pays, le Mali, a connu, a coupé la parole aux Ségoviens. Pourtant, les Ségoviens pensent aussi qu'à quelque chose de bonheur, malheur est bon. Il s'agit là pour le Mali, à travers cette barbarie meurtrière, de se donner la main pour une sortie définitive de la crise. Une crise dont les gouvernants du Mali ne semblent pas avoir solution. De ce fait, le peuple doit voler au secours de son président et de son gouvernement. Mamadou Kouyaté, le président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement de Ségou, aborde dans le même sens. C'est tout le Mali entier qui a été touché, tout le Mali qui a ressenti la douleur. C'est très grave. Il faut que les Maliens s'unissent. Il faut que les Maliens se donnent la main. Il faut qu'il y ait une réconciliation totale. Il faut qu'il y ait la paix. Sans la réconciliation, sans la paix, nous allons continuer à vivre des événements comme ça. C'est ainsi qu'à l'instar de Bamako, Ségou va très prochainement se réunir autour de la paix et l'unité nationale. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Attaque barbare et lâche, ce sont les mots du chef du bureau de la MINUSMA Gao. Mohamed Al-Amin Souef s'est exprimé lors d'une rencontre avec les hommes des médias suite à l'attaque terroriste qui a frappé la cité des Askia. C'était ce samedi 21 janvier au camp de la MINUSMA. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur l'attentat survenu le 18 janvier dans la ville de Gao. La MINUSMA, tout comme l'État malien, condamne cette attaque meurtrière. Nous vous proposons d'écouter Mohamed Al-Amin Souef, chef du bureau de la MINUSMA Gao. Il est au micro de Aminata Diallo. Ce qui s'est passé, bien sûr, ça a surpris tout le monde dans une ville comme Gao qui n'a pas de moyens, qui n'a pas beaucoup de capacités. Mais nous avons vu la mobilisation de la population, nous avons vu la mobilisation des structures existantes, la plateforme au niveau de l'hôpital régional de Gao, les FAMA, la protection civile, mais aussi les partenaires du Mali, notamment la MINUSMA. Nous avons mis à la disposition des autorités tous les moyens à notre possession. Nous avons informé et le commandant de secteur et le gouverneur que les hôpitaux, les centres hospitaliers de la MINUSMA sont à la disposition des autorités si besoin est nécessaire. Nous avons acheminé un lot de matériel aussi à l'hôpital pour appuyer les efforts déployés par les autorités. Nous avons également mis dès le premier jour à la disposition des autorités 3 avions au cas où il serait nécessaire d'évacuer des gens sur Bamako. Donc nous continuerons toujours ces efforts dans ce sens à aider. Et puis maintenant nous sommes en train de réfléchir de vive voix avec les autorités comment renforcer la sécurité au niveau du MOC, mais aussi au niveau de Gao. Donc il y a des réflexions qui sont menées, voir comment on peut renforcer davantage la sécurité au niveau de Gao. Et je crois qu'il y a des mesures qui seront prises dans les jours qui viennent. À noter que tous les partis signataires de l'accord ont pris part à cette rencontre avec la MINUSMA le vendredi dernier au camp de la MINUSMA de Gao pour souligner leurs engagements et leur volonté dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix.
Festivité du 20 janvier, la ville de Sikasso a fêté le 56e anniversaire de l'armée malienne dans une ambiance de modération. L'événement a été célébré en présence des autorités administratives, militaires et municipales. Une gerbe de fleurs a été déposée pour rendre hommage aux militaires disparus. Zoumana Tarawele pour plus de détails. C'est dans une ambiance de modération que le 20 janvier a été commémoré à Sikasso. L'événement n'a pas été émaillé par un défilé militaire en raison de l'attentat à la voiture piégée survenu à Gao. Alors le 20 janvier a donné l'occasion aux autorités administratives de rendre un hommage aux soldats disparus. Bogouzanga Koulibaly, gouverneur. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des soldats qui sont tombés parce que c'est suite à l'événement de Gao que la fête s'est réduite à une simple prise d'armes. Je présente aux familles en toutes mes condoléances et je souhaite prompt rétablissement à tous les... Parce qu'il y a des événements très importants de la nation. Quelles que soient les difficultés et quels que soient les problèmes, on ne doit pas les oublier. Ces événements ne doivent pas tomber dans les oubliettes. Et justement, le 20 janvier constitue une date anniversaire de notre armée, de la création de notre armée. Donc c'est une date qui ne doit pas tomber dans les oubliettes. Et quelles que soient les difficultés, on doit tout faire quand même pour vraiment célébrer la fête. Cela permet aux jeunes de savoir à quel moment notre armée a été créée. Bien que sobre, la commémoration de l'événement était symbolique pour les besoins de la cause. Une gerbe de fleurs a été déposée pour rendre un hommage aux soldats disparus. Soumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Qui pour succéder Boubacar Moussa Diarra à la tête de l'UMRDA face au Djigui? La question est sur la table du deuxième congrès ordinaire du parti qui a démarré hier à Bamako. Les délégués réunis vont élire un nouveau bureau exécutif national, mais aussi ils vont faire le bilan des 5 dernières années des activités du parti. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier. On fait le point avec André Traoré. Ce congrès vise dans un premier temps à faire le bilan des activités des 5 dernières années du parti. Selon la secrétaire générale adjointe du bureau exécutif national de l'Union malienne, le Rassemblement démocratique africain UMRDA Fassou Djigui, le bilan est satisfaisant. Madame Diarra Rakitala. Nous avons procédé à la réunification de la grande famille RDA. Ensuite, nous avons soutenu activement et comme l'un des acteurs majeurs du regroupement IBK Mali 2012, la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons milité activement et soutenu sur le terrain sa candidature. Nous avons battu campagne pour lui et il a accédé à un score jamais égalé ici au Mali. Et notre soutien va toujours à l'endroit du président de la République et notre soutien va aussi aux autres partis politiques de la majorité. La réhabilitation du premier président de la République du Mali est aussi à l'actif de l'UMRDA Fassou Djigui. Madame Diarra Rakitala. Nous avons aussi réhabilité par l'entremise du président Ibrahim Boubacar Keïta, le président Modibo Keïta, qui était président de la République en exercice quand on lui a fait un coup d'État. Et ça aussi, c'était une attente très forte de plusieurs générations du RDA depuis le décès du président Modibo Keïta, paix à son âme. Sur le plan politique, l'UMRDA a fait des progrès remarquables. Nous avons aussi mené des combats sur le terrain qui ont donné lieu à l'élection de 2 députés à Nyono et à Bourem. Et aujourd'hui, nous sommes 6e national en termes d'occupation de la tête des collectivités sur l'ensemble du territoire national et 12e en termes de nombre d'élus locaux. L'autre objectif principal de ce congrès est le renouvellement du bureau exécutif national du parti. Madame Diarra Rakitala. Nous souhaitons en tout cas que ce bureau ne soit pas fondé sur certains aspects, certains principes tels que l'appartenance à une famille RDA ou bien l'appartenance tout simplement à un milieu RDA. Nous souhaitons que ce soit le mérite qui soit sanctionné au niveau du RDA aujourd'hui. Le président sortant Boubacar Moussa Diarra n'est pas candidat à sa propre succession. Les délégués choisiront entre Ibrahim Boubacar Ba, Bassirou Diarra et El Hadji Baba Haidara pour le succéder. Dans le même registre, le mouvement pour un destin commun, MODEC, a tenu ce week-end son conseil national. Au cours de cette rencontre, il a été question des sujets d'intérêt national. Pour plus de précisions, écoutons Koniba Sidibé, président du MODEC. Il y a une réforme constitutionnelle qui est en cours. Il y a un accord pour la paix et la réconciliation qui est en cours d'application. Nous saluons tous les efforts faits par les dirigeants du pays aujourd'hui pour la mise en œuvre de cet accord. Nous sommes conscients des difficultés énormes encore à résoudre pour y arriver. La nation restera debout comme un seul homme pour que l'intégrité territoriale de notre pays, le caractère républicain et laïque de notre État soit totalement préservé. Et aujourd'hui, je crois que tous les Maliens sont d'accord que nous devons nous battre comme un seul homme
indifféremment des positions politiques, de l'appartenance à une majorité politique ou à une opposition. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tous sont réunis pour dénoncer, pour combattre ce terrorisme. Mais je dois dire qu'avant cet événement extrêmement douloureux pour notre pays, un autre événement heureux s'était déroulé. C'est le sommet Afrique-France, qui a été un succès éclatant, qui a montré de quoi notre pays est capable aujourd'hui en si peu de temps. Quand les Maliens sont unis pour une cause, nous arriverons. Ce grand pays, ce vieux pays, restera un grand pays et nous sommes décidés à tout pour cela. Notre direction nationale discutera de cette thématique aujourd'hui, sur ce qu'il y a lieu de faire, sur ce que nous pouvons faire pour unir les Maliens en un élan uni contre les ennemis du pays qui aujourd'hui cherchent à nous détruire. Koniba Sidibé, président du MODEC. Après plus de 2 décennies de règne, Yaya Jammeh s'exile en Guinée équatoriale. Le désormais ex-président gambien a finalement cédé à la pression des chefs d'État mandatés par la CEDEAO. Les négociations qui ont abouti aux accords sur le départ de l'ex-homme fort de Banjul divisent et sont pour le moins floues, suivant les explications de Mahamadou Kane. La sécurité, la dignité et l'honneur de l'ancien président gambien seront préservés. Une petite phrase signée Mohamed Ould Abdelaziz, le président mauritanien, un des émissaires mandatés par la CEDEAO pour convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. D'après plusieurs sources diplomatiques, un document aurait été signé samedi à Banjul entre l'ancien numéro 1 de la Gambie, l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO. On parle d'une amnistie générale pour Yaya Jammeh, sa famille, ses proches et autres personnes de son cercle. La sécurité et la protection de leurs biens, aussi bien en Gambie qu'en Guinée équatoriale, seraient garanties. Faux, estime le chef de la diplomatie sénégalaise, Mankeur Diagne, qui souligne, je cite, « Le président Jammeh et son équipe avaient concocté une déclaration pour être endossée par la CEDEAO, les Nations Unies et l'Union africaine, qui lui accordaient toutes les garanties, voire l'impunité. Cette déclaration n'a été signée par personne. Le président Barrow lui-même n'était pas au courant. Selon le ministre sénégalais des Affaires étrangères, nul ne peut décider à la place du peuple gambien et du président élu. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire le 22 juillet 1994, le jeune Yaya Jammeh, 29 ans, est à cette époque-là l'un des plus jeunes présidents de l'histoire. Le 21 janvier 2017, après 22 ans au sommet de l'État, il quitte le pouvoir et la Gambie, presque contraint, après avoir accepté puis refusé la victoire de son successeur. Signe du destin, il cède le fauteuil à l'âge de 51 ans au nouveau président Adama Barrow, 51 ans également, de 3 mois, son aîné. Et c'est ce qui met fin à ces 13 heures de Télédou Info. Présentation d'Ado Numoko, mise en onde Fatou Fala. Merci à vous de l'avoir suivi. Radio Télédou, le journal avec Sotelman Melchior.